Principal, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, le 12 février 2014, ça fait 2 ans, le fédéral annonçait le nouveau plan Chantier Canada. 1,8 milliard mis sur la table pour les besoins criants d'infrastructures municipales, ce qui s'ajoute aux 100 millions qui dorment à Ottawa sur l'ancien plan de 2007. Parce que le gouvernement libéral s'est entêté à ne pas signer l'entente, 2 saisons de mise en chantier ont été complètement perdues, les déficits d'entretien ont continué à se creuser et pendant ce temps, l'économie du Québec pâtit. L'entente sur le volet petite collectivité, qui équivaut à 10 de l'enveloppe, a été approuvée en juin dernier. 8 mois plus tard, les projets n'ont toujours pas été présentés à Ottawa. L'an passé, je me suis levé 3 fois en cette Chambre. 3 fois où le ministre des Affaires municipales ou le ministre des Affaires intergouvernementales, les deux m'ont dit que l'entente allait être signée prochainement. Je ne veux plus entendre ce genre de discours. Je veux un engagement ferme du ministre. Quand va-t-il signer l'entente? Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Pour l'ensemble des dossiers d'infrastructure, Monsieur le Président, il y a d'abord l'entente sur la taxe d'essence qui a été signée en juin 2014. Première partie de réponse sur quand la signature de l'entente. Juin 2014, 5 milliards sur 10 ans. Et le 6 janvier 2016, aux affaires municipales, on avait approuvé pour, je pense, 767 millions de contributions gouvernementales découlant de cette entente-là. Donc, premier volet, 5 milliards, taxe sur l'essence. Pour l'entente sur 10 ans sur le volet petite collectivité, il y a eu effectivement une entente qui est intervenue l'an dernier. Le ministère est en train de traiter des dossiers en ce moment. Il y a une analyse qui est faite de ces dossiers-là, mais les affaires sont en cours. Pour ce qui est du paramètre pour les projets de 1,6 milliard qui sont de plus grande envergure au niveau du Québec, il y a eu une entente au mois de janvier 2015 pour laquelle il nous fallait avoir un gabarit pour la première intervention à faire. Il y a eu une élection et nous sommes en attente et on a eu des discussions avec le fédéral parce qu'il annonce 3 nouveaux volets. Il faut voir un peu comment ils vont prendre leurs dispositions. En terminant. Mais en additionnel, je vous dirai pourquoi il a fallu attendre ces délais-là. Première complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, depuis l'élection de ce gouvernement, ce n'est que de la pure partisanerie politique. Tout le monde sait que si l'entente n'a pas été signée, c'est parce que le gouvernement ne voulait pas faire affaire avec les conservateurs. Maintenant qu'on a un nouveau gouvernement élu à Ottawa, le gouvernement Trudeau, donc évidemment, il a été élu en octobre dernier, ça fait plus de 100 jours, il n'y a toujours rien qui bouge. Quand le gouvernement va-t-il signer l'entente? Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Ce qui nous a guidés, je vais le dire, comme j'ai déjà dit, mais je vais le redire, mon collègue s'en souvient peut-être pas. Ce qui est important pour nous, c'est que les priorités soient faites par le gouvernement du Québec. Et essentiellement, à chaque fois qu'il y a eu des discussions sur la taxe sur l'essence, c'est allé assez rapidement, évidemment. Sur les petites collectivités, ça a été plus long. Et quand on est arrivé au gros projet, ça a été passablement plus délicat. Mais à chaque fois, il y a une chose sur laquelle on ne voulait pas reculer et sur laquelle on ne reculera jamais, que les priorités soient établies par le gouvernement du Québec. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes responsables de l'aménagement du territoire. Parce qu'il faut nous assurer que les infrastructures soient celles qui répondent à l'ensemble des demandes du Québec, justement pour éviter le lobby de un ou de l'autre, pour que ce soit Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Président, il y a 100 millions qui dorment sur le plan de 2007, 1,6 milliard qui dort sur le plan de 2014. Les maires s'impatientent. Ils ont perdu 2 ans. Le printemps arrive à grands pas et c'est ce qui sonne la date du début des travaux. Aux élus municipaux qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que le ministre s'engage à ce que l'entente soit signée avant la prochaine saison de mise en chantier, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Je tiens à rappeler qu'il y a déjà 2 volets qui sont signés. On est donc en train de discuter du 3e, pour lequel les échanges qu'on a avec le fédéral semblent favorables. Ils ont une intention d'aller de l'avant rapidement. Ils l'ont dit publiquement, ils l'ont dit privément. Ils veulent rajouter 3 volets. On est très heureux. On avait demandé qu'ils augmentent la mise en matière d'infrastructure. Ils ont pris l'engagement de le faire. Ils sont à voir comment ils vont le présenter. Je peux juste vous dire une chose. On veut que ce soit le plus vite. Monsieur le leader du second groupe d'opposition. L'art de parler pour rien dire. Là. On a une question fort simple. Il dit, le ministre, qu'il y a un gabarit de préparer depuis janvier 2015. Est-ce qu'il... Ce n'était pas une question de règlement. Monsieur le ministre.
Je veux juste qu'on soit très clair. Pour nous, c'est le plus tôt possible, mais dans le respect de nos priorités. Si vous avez décidé, vous, à la CAQ, d'abandonner la question de la priorisation québécoise, c'est votre affaire, pas nous. On va continuer d'établir les priorités au Québec pour le meilleur avancement du Québec.